Monsieur Patrick Le Breton. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, arrivé à ce stade de la discussion générale, je crois que beaucoup d'éléments ont déjà été apportés concernant l'appréciation de ce projet. Néanmoins, il me semble encore nécessaire de rappeler, à l'image de l'ensemble de mes collègues d'outre-mer, que je déplore profondément que nos territoires, que nos agriculteurs et que nos pêcheurs aient été exclus de ce texte. En commission, Monsieur le rapporteur et vous-même avez renvoyé nos propositions vers les conclusions du comité interministériel de l'outre-mer, le CIOM, du 4 novembre 2009, qui, selon vous, avait déjà traité le sujet. Or, je ne peux que constater, d'une part, que les mesures décidées à cette occasion sont tout de même assez faibles et, en tout état de cause, sont très loin de redéfinir un modèle d'agriculture d'avenir pour les Outre-mer. Mais d'autre part et surtout, c'est que plus de 8 mois après leur adoption, sur 7 petites mesures décidées pour l'île de la Réunion, les professionnels n'ont confirmé que seules 2 avaient été initiées. Alors, au-delà de ce texte sur l'agriculture, je remarque que cela fait tout de même plusieurs fois que votre gouvernement repousse l'outre-mer vers des textes réglementaires, rédigés sur le coin d'un bureau d'un ministère, adoptés sans débat avec les représentants du peuple que nous sommes. Pour les Français d'outre-mer, rien ne peut justifier un tel traitement. Que des spécificités propres à nos territoires requièrent des mesures adaptées, c'est une évidence. Pour autant, il est incompréhensible de placer systématiquement près de 2 millions de Français, dans un régime d'exception. Ce n'est pas uniquement notre orgueil, Monsieur le Ministre, qui est blessé, mais c'est tout simplement une partie des Français qui est littéralement exclue du droit commun. Monsieur le Ministre, mon propos ne se veut pas polémique, mais il ne se veut pas non plus anecdotique. Les Outre-mer sont des territoires socialement sinistrés, où la jeunesse est en quête de repères et où l'agriculture vit la même crise financière, la même crise morale et la même crise existentielle que partout en France. En bref, ne croyez-vous pas, et surtout ne croyez pas, que la crise est moins pénible au soleil. J'espère donc que vous serez sensibles aux modifications que mes collègues et moi-même vous proposons afin que cet oubli soit réparé dès cette semaine. Sur l'ensemble du texte, on peut regretter un certain manque d'ambition et déplorer le caractère fourre-tout de ce que vous nous proposez. En effet, ce projet a pour ambition première de moderniser l'agriculture et la pêche. Or, que constatons-nous? Quelques mesures, certes de bon sens, en matière de sécurité alimentaire, mais qui ne s'attaquent pas aux vrais problèmes sanitaires tels que l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage ou le niveau sanitaire des produits importés, sans oublier, bien entendu, l'usage des produits phytosanitaires, totalement absent de ce texte. Mais je ne crois pas que le mélange dans un même texte de thèmes recouvrant des problématiques aussi particulières que le sanitaire, la forêt, l'enseignement ou la pêche et la crise de l'agriculture soit de nature à régler de manière correcte chacun de ces domaines. Dans la plupart de ces secteurs, votre texte ressemble davantage à une compilation d'ajustements souhaités par votre administration qu'à une réelle ambition pour poser les bases du modèle économique de l'agriculture de demain. C'est bien entendu ce que l'on remarque sur la question de la crise agricole. Est-ce l'introduction de l'assurance récolte ou l'intronisation du contrat qui sera de nature à définir un nouveau modèle? J'en doute. Qu'adviendra-t-il des agriculteurs après la réforme de la PAC? Quels seront les enjeux de la négociation à l'OMC? Je ne crois pas que le contrat que vous prenez sera réellement de nature à modifier le déséquilibre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, dès lors qu'il ne sera pas accompagné de mesures fortes de protection de nos marchés. Votre mesure forte risque donc
d'être bancale si la France n'impulse pas une politique volontariste au niveau de l'Europe et de l'OMC afin de protéger les consommateurs et garantir un avenir aux agriculteurs. En conséquence, l'agriculture française ne saurait être un secteur viable et d'avenir sans une véritable révolution au niveau international, mais également au niveau local. À l'évidence, ce que votre projet sème ne permettrait pas à cette nécessaire révolution de germer. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.